Ah, c'était donc bien vrai. Notre amie Angélique file dans le secret des amours bucoliques, avec le monstrueux Cypher. Oh, le bourreau! Que n'ai-je donc pas vu tantôt ces tourtereaux? Non, je ne soupçonnais pas une telle issue. J'en suis plus que navré, terriblement déçu. La petite menteuse, elle s'est rie de moi en jurant, haut et fort, avec fougue, avec foi, que pour toucher son cœur c'était bien difficile, alors qu'elle est en fait une fille facile. Et son père, sachant, la voulait surveiller. Son absence, à coup sûr, comme un gant lui seyait. Le brave Dominique avait presque raison, mais la réalité est pire. Oh, trahison! Angélique est pourtant une amie que j'estime. Je la croyais aussi ma confidente intime. Je découvre aujourd'hui l'abus de confiance qui me fait la leçon par cette récompense. Déshonoré je suis, par ma meilleure amie. Je ne pourrais souffrir une telle infamie. Par bonheur, cette fois, Dominique fut preste et put dès ce matin m'informer de ce geste. Ce qui m'abat le plus, c'est que cette avanie eut lieu en ce logis, comble d'ignominie. Mon âme est envahie d'une rancœur subite. Qu'ai-je donc fait au ciel? Serais-je donc maudite? Et comment oublier Cypher, ce misérable, qui s'est montré sans cœur, répugnant, détestable? Ce méchant sanguinaire à la rage féline m'a rendu sans regret d'une flamme orpheline. Pour couronner l'horreur de sa vilainie crasse, ce rustre m'a trompé. Enfin, mais quelle audace! De surcroît, se coiffant de ma meilleure amie, dans mes murs, bien voyons, ce soir tout est permis. Je crois que je le hais, son souvenir m'aliène. Non, je l'aime bien trop, il faut qu'il me revienne, sinon je le tuerai. Suis-je folle ou fiévreuse? Que nenni, simplement je suis très malheureuse. Il faudra se résoudre à conspuer cet homme. Il me fait trop de mal, il est néfaste en somme. Dans ses larmes salées coule mon infortune. Je suis lasse et minée. Cette vie m'importune. Quelle idée saugrenue d'organiser ce bal. S'il fut apprécié, moi, il me fut fatal. Lorsque mes invités nagent dans l'allégresse, je suis la seule en proie à l'ingrate tristesse. Aurais-je le soutien d'une âme charitable? À quoi bon se leurrer? Je suis inconsolable. Abandonné, lâché, haï de tout le monde. Honni et détesté, pis qu'une moribonde. Cypher m'anéantit plus encore qu'Angélique. Je n'entends rien à rien, alors que l'on m'explique. Je n'ai plus que dégoût, qu'amertume et mépris comme l'eau quotidien. Je l'ai fort bien compris. Il se peut que Philippe ait l'âme plus sensible que celle de ses pères. Bah, non, c'est impossible. Pourrait-il s'attendrir sur mon sort malheureux? Saurait-il seulement se montrer chaleureux? Il semblerait pourtant davantage à l'écoute que ses tristes compères. C'est vrai, mais sans doute, malgré son air joyeux, malgré sa bonhomie, il ne doit guère mieux valoir que ses amis. L'on constate aisément que ce brave garçon ne connaît que deux mots, ripaille et boisson. Comment donc ce quidam de bien mauvaise aloi viendrait-il au secours de mon âme aux abois? Mon destin n'est voué qu'au douloureux tourment, et je devrais cesser d'espérer vainement. Ces malheurs conjugués me laissent bien pensive, je ne puis me résoudre à demeurer passive. Il me faut inventer un savant stratagème, afin de conjurer cet injuste anathème. Mais où sont les ferments enfouis dans mon cœur pour m'aider à lutter et vaincre ma rancœur? Faut-il que je m'obstine à sans cesse pleurer? Où trouverai-je un Dieu que je puisse implorer? Je suis seul, égaré. Que faut-il que je fasse? La réponse est ardue. Pire, elle me dépasse. Dominique, au secours! Votre bonne maîtresse déprime, se morfond et se meurt de tristesse.